paix et joie. Voilà, nous allons terminer ce chapitre 15 par le verset 26 et 27. Alors, je vous le lis. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage, mais vous aussi vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Alors, l'Esprit Saint, Jésus en a parlé dans le chapitre précédent, dans 2 passages. Il en a parlé dans le chapitre 14, verset 16. Il dit, et moi j'ai prié le Père, il vous donnera un autre paraclet. Alors, un autre paraclet, ça veut dire que lui-même se considère comme paraclet. On voit bien qu'il y a une action parallèle entre l'Esprit de Jésus, entre Jésus et lui, l'Esprit Saint. Pour qu'il soit avec vous, à jamais. Et il rajouta, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous, vous le reconnaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Alors, ça c'est le verset 16. Et dans le verset 26, il dit ceci. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, je pense qu'il faut peut-être s'arrêter sur les mots qui sont là. Nous avons le mot Paraclet. C'est défenseur, l'avocat, le protecteur. C'est lui, défenseur. Ensuite, l'esprit de vérité. Puis, dans le verset chapitre 14, c'est dit que le Père enverra. Mais dans le chapitre 15, il dit que moi j'enverrai. En fait, l'Esprit Saint, d'ailleurs nous disons dans le credo, il procède du Père et du Fils. C'est le même esprit qui est envoyé par le Père, c'est le même esprit qui est envoyé par Jésus. D'ailleurs, il y a un petit passage qui est assez particulier dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 7. Paul voulait aller en Asie. La première fois, je crois qu'il voulait rentrer en Phrygie. On dit que le Saint-Esprit lui a interdit d'entrer. Ensuite, il voulait passer par Bithynie pour passer quelque part. Là, on a dit, l'Esprit de Jésus lui a interdit. C'est le même esprit qui agissait. L'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père. Et nous voyons bien que là-dessus, c'est la communion. Les trois agissent ensemble. Lorsque nous accueillons Jésus, nous accueillons le Père et nous accueillons en même temps le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus dit à ses apôtres, vous me verrez, je serai vivant avec vous, mais c'est par son esprit, par l'esprit de Jésus, mais par l'esprit du Père. Ils étaient là dès le départ, à la création. Souvenons-vous, le premier verset de Genèse qui dit, créons l'homme à notre image. Le Père, il a créé à partir de son Verbe, et l'Esprit a mis en ordre. Les trois travaillent ensemble. Et quand Jésus dit à ses apôtres, justement, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, et vous me verrez, je serai toujours vivant avec vous, c'est-à-dire que l'Esprit qui sera là va faire que Jésus soit toujours là. Je voulais préciser un petit mot sur ce que nous avons lu dans Jean 14, verset 26. Il dit ici que l'Esprit Saint
il va vous rappeler. Il va vous enseigner. Non, l'Esprit Saint, il ne va pas faire une nouvelle évangile, mais il va nous enseigner, il va nous rappeler ce que Jésus avait dit. Et comme il a été dit dans Jean 15, si la parole demeure en nous, nous allons porter beaucoup de fruits. Si l'Esprit Saint vient pour nous rappeler, il doit nous rappeler quelque chose qui existe déjà dans notre cœur. Et c'est la parole de Dieu, qui est la parole de vie. L'esprit de vérité est opposé justement à l'esprit de mensonge. Jésus dit qu'il est la vérité. L'esprit de vérité, lui, il viendra pour mettre la vérité de Jésus en nous. Et dans le credo, nous disons que je crois en l'Esprit Saint qui donne la vie. Il va donner la vie. Il va mettre en nous la vie de Jésus. Il va mettre en nous l'être de Jésus en nous. Ensuite, on verra aussi qu'il met en nous les actions de Jésus. Donc, nous allons terminer ce chapitre justement par ce passage de l'Esprit Saint. Nous allons voir dans Jean 16 quelle est l'action de l'Esprit Saint encore. Pour l'instant, on s'arrête là. Il dit que lui va témoigner et vous aussi vous allez témoigner. Souvenons-nous que dans Acte 1, versets 5 à 8, Jésus va dire, vous allez recevoir l'objet de la promesse du Père, la force, une force de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités. L'Esprit Saint, c'est celui qui donne la force de témoigner. Voyez-vous Pierre, qui 2 mois auparavant avait régné Jésus, le jour de la Pentecôte, il disait, c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, l'a fait Messie et Seigneur. Et de cela nous sommes témoins. Témoins. C'est l'Esprit Saint qui fait que nous devenons des témoins du Christ. Parce que lui, il vient mettre en nous la vie de Jésus. Or, Jésus étant le pied, la vigne, si nous sommes attachés à lui, il nous communique sa vie. Nous tenons notre vie de baptisés, de chrétiens, parce que nous sommes attachés à Jésus. Hors de lui, il n'y a pas de vie. Voilà, frères et sœurs, le message que je voulais vous donner à la fin de ce chapitre 15 de Jean. N'oublions pas que Jésus est la vigne. Et nous sommes des sarments. Nous sommes greffés à lui. Notre vie spirituelle, nous la recevons de lui. En ayant le regard fixé vers lui, en gardant sa parole, en demeurant en lui. Et nous allons demeurer dans son amour, nous allons demeurer dans sa parole. Lui, il va demeurer en nous. N'oubliez pas ce mot demeurer. Maison, rester, garder, demeure. Là où Dieu réside. N'oubliez pas, Paul le dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous faisons partie du corps du Christ.
sommes devenus des fils de Dieu, héritiers, co-héritiers avec le Fils. Et Dieu a mis en nous cet esprit qui nous fait dire Abba, Père. Le Paraclet, le Saint-Esprit, qui nous fait dire Abba, Père, notre Père. On continue, nous pas à pas. À bientôt. Que le Saint-Esprit nous précède, vous précède dans vos pensées, dans vos prières, dans votre regard, à contempler Jésus. Amen. Alléluia.